sur une structure familiale depuis de nombreuses années. On est la 7e génération. Il se produit du vin sur la propriété depuis 1860. Nous, il y a 140 hectares à l'Isle-sur-Tarn, au nord de Toulouse, à une quarantaine de kilomètres. C'est parti de l'appellation Gaillac, c'est une PME donc. La gestion générale, c'est Olivier. Ouais. Moi, je suis plutôt sur la partie communication, commerce, marketing. Et Olivier, après, toute la partie production et vinification, encore épaulé par notre papa qui est encore là, qui nous aide tous les jours. Ça part de la production jusqu'à la transformation et puis bien sûr la commercialisation. Clément Terme, au travers de nos parents, puisque nous on a pris la succession de nos parents respectivement, ont toujours été proches de l'inclusion et ont toujours aidé et soutenu cette cause-là. Ça fait plus de maintenant presque 30 ans, si je m'abuse, que Clément Terme soutient l'association Cantalozélou et qui justement aide l'autisme depuis de très nombreuses années. Donc pour nous, il nous paraissait normal de nous associer à ce projet. On a organisé des visites avec eux, avec des jeunes autistes, des moins jeunes, donc, qui étaient encadrés par une amie à nous et qui étaient venus avec un petit groupe, on les avait même fait vendanger. C'était des ados. Voilà, 14, entre 14 et 16 ans. Oui. Ça s'était très bien passé. Au travers de nos parents, c'est quelque chose qu'on a côtoyé. Ce qu'on fait là, c'est un peu particulier pour nous parce que ça fait 30 ans que, grosso modo, nos parents ont commencé, soit pour l'autisme ou pour d'autres causes, on ne fait pas non plus des milliers de choses, mais on n'a jamais cherché à communiquer dessus, à le mettre en avant. Si on le fait, c'est que ça nous tient à cœur, qu'on a envie de le faire. Notre grand-père, notre père, ils ont toujours donné leur chance aux gens, même des fois ceux qui étaient que personne ne voulait en gros. C'est vrai. Et ils ont toujours eu cette patience de les former, de les prendre sous leurs ailes, même s'ils étaient rejetés un peu de partout. Et ça, je pense que c'est le plus important. L'inclusion, ça rentre un peu dans ce cadre-là. C'est que c'est des gens qui ont un handicap. Et à un moment, ils ont besoin de gens pour les accueillir, pour les accompagner. Et surtout faire en sorte que leur handicap et leur différence, ils la vivent au mieux et qu'ils puissent avoir une vie et une activité. En tout cas, qu'ils puissent s'insérer au mieux dans la société. Nous, c'est plutôt des gens qui ont peu ou pas de qualification, qui peuvent avoir des handicaps. On a une personne dans ce cas-là, et avec qui ça se passe très bien, mais parce que c'est l'avantage d'une structure familiale aussi, c'est que déjà c'est nous au quotidien qui sommes avec eux, donc il n'y a pas la hiérarchie est quand même beaucoup plus simplifiée, ils s'attachent à nous, on s'attache à eux, et puis on essaie d'avancer ensemble. C'est pour ça qu'on a des gens qu'on a depuis extrêmement longtemps, qui nous font confiance, on leur fait confiance, et on a réussi, pour certains, à les hisser certainement à un niveau de compétences et de savoir-faire, et certains ont réussi à s'en tirer admirablement, quoi. Ils ont une famille, ils ont leur maison, ils arrivent à un stade où au final ils sont très très bien intégrés. Toujours essayer d'intégrer le monde de l'entreprise, et puis chacun fait un bout de chemin, et au final, comme on disait, il y a des gens avec qui on arrive à travailler depuis de nombreuses années.